Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alain Cespedes de la structure Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine à Pessac. Comme vous le savez, depuis le 15 mars jusqu'au 15 avril, nous sommes dans le cadre de l'action à fond sur les métiers, un mois pour découvrir des secteurs d'activité et permettre en 45 minutes aux personnes qui nous écoutent, aux auditeurs, d'avoir un regard sur un secteur d'activité, un premier regard, puisqu'ils auront la possibilité d'approfondir leur questionnement soit auprès de nos services, soit auprès des personnes qui laisseront des liens utiles. Alors, ce matin, l'objectif est de parler du secteur des métiers de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique. Alors, Cap Métiers a pris ce cadre car nous allons pouvoir, grâce aux intervenants qui sont présents sur ce plateau, vous apporter un éclairage sur ces métiers. Alors, pour commencer, nous n'allons pas nous étaler sur les chiffres car moi, je ne suis pas spécialiste de ce cadre. Alors, ça sera monsieur Bastien Hervé du Panoat, qui est lui chargé de mission OLEM, mission emploi formation OLEM, qui lui nous parlera des métiers, des conventions collectives dans l'industrie pharmaceutique et de l'organisation professionnelle. Bonjour Bastien. Bonjour Alain. Ensuite, dans ce même cadre, Bastien nous apportera des éléments au niveau national, territorial sur ce secteur pour aller sur notre territoire sud-ouest et plus particulièrement Nouvelle-Aquitaine. Nous recevrons Madame Emmanuelle Pango, qui, elle, est du GIXO sud-ouest, qui nous parlera bien sûr des données ou des éléments spécifiques liés à notre territoire. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Alain, bonjour à tous. Merci. Et ensuite, nous aurons, pour pouvoir comprendre les notions de formation sur le territoire, connaître les certificats, les certifications, les titres professionnels, voire même les différents diplômes dans ce secteur-là, nous recevrons Ludivine qui, elle, nous éclairera, bien entendu, sur les parcours de formation des participants. Bonjour Ludivine. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Alors, le secteur pharmaceutique, c'est un secteur qui est sur, bien sûr, l'ensemble des territoires, mais nous allons nous focaliser sur notre territoire, en Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, nous allons commencer avec monsieur Bastien Hervé du Panoat, qui va, lui, nous éclairer sur les notions dont sont en charge le LEM, à savoir les notions d'organisation professionnelle, les notions d'innovation également. Sachez tout de même que le LEM a aussi une casquette d'observatoire, donc être aussi dans l'industrie pharmaceutique en charge de l'innovation, de la recherche, de l'accompagnement des structures et des entreprises dans ce cadre. Donc, je ne vais pas en dire plus, puisque c'est lui le spécialiste. Aussitôt, je vais lui laisser la parole afin qu'il puisse vous apporter les informations nécessaires. Effectivement, merci Alain. Alors le LEM, juste pour revenir très rapidement sur notre structure, le LEM, c'est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises du médicament. On représente à peu près 270 laboratoires pharmaceutiques en France sur l'ensemble du territoire et on s'occupe en particulier dans le service auquel j'appartiens de mesurer et d'observer l'évolution des métiers et des compétences dans les entreprises de l'industrie pharmaceutique et on s'occupe bien sûr de piloter l'ensemble de la formation qui permet d'accéder à ces métiers sur l'ensemble du territoire. Donc effectivement, on est au niveau national. En quelques chiffres très rapides, je pense que ce serait intéressant de lancer la petite vidéo qui donnera les éléments de cadrage. Voilà.
Voilà, donc c'était quelques éléments très rapides, ça fait beaucoup de chiffres en très peu de temps et je m'en excuse auprès de tous nos participants, mais c'est vraiment les éléments essentiels de ce que représente l'industrie pharmaceutique en France. Et donc vous avez vu que c'était à peu près 100 000 salariés et spécifiquement en Nouvelle-Aquitaine, on est sur quasiment 6 000 salariés sur le territoire de la région. Le micro n'est pas actif. Tous ces éléments chiffrés que nous avons vus nous apportent énormément d'éléments d'information. Alors, moi, je n'y connais pas grand-chose dans ce secteur. J'ai vu plein de gens avec des blouses blanches, avec des spécificités, avec des éprouvettes dans des laboratoires. Et moi, la question que je me pose, est-ce que toutes ces personnes-là sont issues ou est-ce que les métiers des laboratoires pharmaceutiques sont des métiers exclusivement ou uniquement liés aux pharmaciens ou aux personnes du secteur d'activité? Alors, les laboratoires pharmaceutiques sont historiquement des entreprises de pharmaciens, évidemment, mais par contre, c'est loin d'être les seuls profils qu'on recrute dans nos entreprises. Les pharmaciens ont cette spécificité qu'ils vont avoir des débouchés dans toutes les familles de métiers. Vous l'avez peut-être vu rapidement dans la vidéo, on a 6 grandes familles de métiers dans nos entreprises, la recherche et développement, la partie production, la partie qualité, environnement, hygiène, sécurité, la partie promotion et commercialisation du médicament, la partie information médicale et réglementaire, et enfin les fonctions support, très classiquement dans les entreprises, la compta, le marketing, etc. Dans ces différentes familles de métiers, les pharmaciens vont tous pouvoir trouver des débouchés. En revanche, dans toutes ces familles de métiers-là, on va aussi aller chercher des profils qui vont être complètement différents et à tous les niveaux de qualification. Alors, vous voyez, et vous avez peut-être aussi aperçu cette donnée, on est sur un secteur d'activité dans lequel on compte 55% de cadres dans nos entreprises. Donc, on est sur des niveaux de recrutement qui sont assez élevé. En moyenne, on a beaucoup de recrutements qui se font à des niveaux master, voire supérieurs dans certains cas. Mais pour autant, on a quand même des débouchés dans les entreprises de l'industrie pharmaceutique pour des niveaux de qualification moins élevés. On va recruter à partir du niveau bac ou bac plus 2 sur certains types de fonctions. On peut penser par exemple à tout ce qui est dans la production, les opérateurs de production, les techniciens de fabrication ou les techniciens qui vont être liés à la partie conditionnement du médicament, qui sont des métiers qui sont clés dans la fabrication et dans la production de médicaments sur le territoire français. On a aussi des vraies difficultés de recrutement dans nos entreprises sur les métiers de la maintenance industrielle, partout sur le territoire et en particulier en Nouvelle-Aquitaine. On a des enjeux de recrutement dans nos entreprises sur les fonctions maintenance. Voilà, on a tout un panel de métiers, si vous voulez, où on va avoir des recrutements qui vont se faire pour des profils vraiment différenciés. Bien sûr, des profils scientifiques issus de formations en biologie, en chimie, mais aussi des profils qui vont venir d'autres types de formations vraiment très diversifiées. Là, on recrute un peu tous les types de profils, de plus en plus d'ingénieurs, etc. Voilà, ce qui serait peut-être intéressant en complément d'information, c'est de présenter, on a très rapidement une petite présentation PowerPoint. Alors si on peut revenir juste au début, parce que là on est au milieu de la présentation. C'est sur les quelques sites internet sur lesquels vous allez avoir des compléments d'information, à la fois sur les formations et sur les métiers qui, je pense, sont très importants pour vous. Le premier, c'est le site de l'IMFIS, qui est le site qui vous permettra de découvrir tous les métiers et toutes les formations qui permettent d'y accéder. Donc c'est imfis.fr. Le deuxième qui est important, c'est le zoom des métiers de l'ONICEP, qui est un zoom qui présente les grands métiers, quelques grandes fonctions des entreprises de l'industrie du médicament, qui est téléchargeable. Vous avez le lien et vous pouvez le voir à l'écran ici. Ensuite, vous avez effectivement le répertoire des métiers des laboratoires pharmaceutiques. J'ai évoqué nos 6 familles métiers, mais c'est important de savoir qu'on a 130, même plus de 130 métiers différents dans nos entreprises. Donc, on a un panel de métiers extrêmement diversifié. Et pour les connaître, vous avez ce répertoire des métiers qui vous permet de cibler finalement le métier qui pourrait vous intéresser dans un laboratoire pharmaceutique. Et après, d'autres sites d'information qui sont tout aussi importants et qui vont vous permettre de progresser. Donc, la bourse à l'emploi du LEM, qui est plutôt, cette fois, un job board de recrutement spécifique pour l'industrie pharma. Et vous allez aussi trouver d'autres informations
sur les sites suivants. Le site du CFA LEM, donc lemapprentissage.org, dont Ludivine, sur lequel Ludivine reviendra tout à l'heure, et le site du GIPSO, j'anticipe un peu là cette fois l'intervention d'Emmanuel juste après, sur lequel il y a aussi effectivement une rubrique stage et emploi qui pour le coup est spécifique à la Nouvelle-Aquitaine. On est bien d'accord que dans l'ensemble des informations que nous apporte Bastien sur ces différentes ressources possibles, ça vous donne la possibilité d'avoir accès à l'information sur le secteur, les métiers, l'emploi, les différents domaines du métier, mais aussi l'accès à la formation qui nécessitera bien sûr le fait d'avoir des prérequis spécifiques, d'obtenir une qualification pour aller vers un métier ou une entreprise qui nous amène effectivement vers Emmanuel du GIPSO. Alors, le GIPSO existe depuis 1976, est en charge de différentes compétences, à savoir la filière métier en Nouvelle-Aquitaine, également animer le secteur pharmaceutique, accompagner les industries. Mais Emmanuel, certainement, vous en dira beaucoup plus concernant le territoire sud-ouest. Merci Hélène pour cette introduction. Donc, rebonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous faire un petit focus sur la région Nouvelle-Aquitaine, sur lequel opère le GIPSO, qui est le groupement des industries pharmaceutiques du Sud-Ouest. Donc, d'abord, quelques chiffres clés sur l'industrie pharmaceutique. Donc, la filière regroupe les activités de fabrication, de distribution, de R&D et de services. Cela représente à peu près 200 entreprises sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, la région accueille 63 établissements pharmaceutiques et 37 sites de production, à proprement parler. Évidemment, l'agglomération de Bordeaux regroupe une part importante de ces sites. On en retrouve également d'autres sur Limoges et également dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, au Pays Basque et dans la région de Pau. On l'a vu tout à l'heure, en termes d'emploi, la filière représente 6 000 salariés en région Nouvelle-Aquitaine, 6% de l'emploi national de la branche. Voilà, donc en termes de spécificité sur notre région, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une filière dynamique, très dynamique, stratégique. Elle a été considérée, l'importance a été révélée d'autant plus pendant cette période de pandémie. Et elle se caractérise par à la fois la présence de grands groupes industriels, de façonniers, donc ce qu'on appelle des personnes qui vont travailler en sous-traitance de l'industrie pharmaceutique, et également des startups. Donc, je reviens sur les différentes typologies parce que c'est là aussi que vous allez retrouver les différents profils d'emploi et de recrutement possibles. Donc, à la fois, on a des grands groupes industriels qui sont bien ancrés sur le territoire. Je cite quelques-uns, donc des sociétés avec des portefeuilles de produits matures comme Sanofi, comme UPSA, donc UPSA sur Agen, le producteur de l'efferalgan. Sanofi, ce sont 4 sites en Nouvelle-Aquitaine, 3 en région bordelaise et 1 dans la région de Pau. Vous avez également Viatris, donc Mylan, qui est sur Mérignac, qui est le producteur de la bétadine. Tout le monde connaît ce produit, on l'a tous dans notre armoire à pharmacie. Et puis une biotech sur Martillac, que je souhaite citer également, qui est Merck Biodéveloppement, et qui se développe énormément et qui actuellement recrute une centaine de personnes parce qu'ils sont en train de construire un nouveau site de production sur Martillac, sur le site de la Technopole Montesquieu. Donc, dans différents types de profils, que ce soit la production, la qualité, la R&D. Donc, c'est vraiment une entreprise à suivre qui recrute beaucoup actuellement. Donc, on a également des grands groupes pharmaceutiques qui sont implantés en région, pas sans forcément de site de production, mais qui sont représentés sous les aspects business développement, délégués médicaux, contact institutionnel. Donc, je voudrais citer Roche et Novartis, et qui développent beaucoup de relations avec le tissu institutionnel et le CHU de Bordeaux, par le biais notamment de la recherche clinique. Donc, ce sont aussi potentiellement des employeurs dans notre région. On a également tout un tissu de façonniers, comme je vous le disais, donc, qui travaillent en sous-traitance de l'industrie pharmaceutique. On les appelle les CDMO, qui sont, pour en citer que quelques-uns, Unitaire, qui est le leader mondial des unidoses, Recipharm, donc, qui est sur Pessac,
et qui a remporté récemment l'exclusivité de la fabrication du vaccin contre la Covid pour Moderna. Voilà, pour en citer quelques-uns. Et puis, une multitude de startups, il faut aussi les citer parce que ce sont des entreprises qui recrutent également, qui se développent énormément dans les biotech. Je voudrais en citer quelques-unes comme Trifrog, comme Isopia, OP2 Drugs, et puis Lucine. Alors, Lucine, c'est un nouveau segment qui on appelle le Digital Therapeutics, mais cette société se développe également énormément et recrute des profils pointus. Bon, en général, Bastien les a cités, des masters, des bacs +5. Voilà. Mais pour revenir sur les profils recherchés, parce que je suis allée ce matin sur la bourse de l'emploi du LEM, qui est vraiment une source d'informations intéressante, en faisant un focus sur la région, notre région, sur le département de la Gironde. Et on se rend compte qu'actuellement, il y a 86 offres d'emploi. Et quand on fait un petit peu le détail de ces offres, ben on se rend compte que tous profils sont recherchés. Pour vous citer quelques exemples, Sanofi recrute des niveaux assistants de production. Donc là, on va être sur des bacs +2. Mylan, Béatrice, je vous le citais tout à l'heure, recrute des conducteurs de ligne en production, des techniciens de fabrication. Donc là, on est également sur des profils bac +2. Merck, je le citais, donc recrute beaucoup en ce moment. Donc là, ils sont plutôt sur des techniciens contrôle qualité, des agents de laboratoire, également niveau bac. Récifarm cherche un opérateur de production actuellement, niveau CAP, BEP. Donc vous voyez, l'industrie pharmaceutique, c'est différentes réalités. C'est bien sûr des niveaux pharmaciens, des niveaux bac +5 et au-delà, mais également des sociétés de production sont des usines qui recrutent tout profil en production. Alors également, j'ai vu beaucoup d'annonces du CHU de Bordeaux qui recherchent là plutôt des profils bac +5 et au-delà dans la recherche clinique, des chefs de projet. Voilà, donc c'est plein de réalités et actuellement, donc c'est un secteur qui recrute. Vous avez sur la Gironde 86 offres d'emploi à pourvoir. Il faudrait faire le filtre sur tout l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai regardé sur l'ensemble de la France, c'est 3200 offres qui sont actuellement proposées par l'industrie pharmaceutique. Donc, je dirais que à ceux qui nous écoutent, c'est un secteur dynamique, un secteur qui recrute. D'ailleurs, vous l'avez dit, puisque d'après ce que j'ai compris, vous animez aussi le secteur pharmaceutique, vous accompagnez les industries de santé dans la recherche, dans l'innovation, mais aussi dans la croissance et dans la compétitivité. Ce qui oriente ma question, est-ce que aussi vous les accompagnez dans le cadre effectivement des besoins en main-d'œuvre, des besoins en recrutement, des spécificités sur les profils, de l'évolution de ces profils? Alors oui, tout à fait, Hélène. Nous avons au GIPSO différents groupes de travail et notamment un groupe de travail ressources humaines où nous faisons avec les responsables RH des industriels que je vous ai cités, donc des réunions régulières sur leurs besoins en recrutement et les besoins en certains profils. Et Bastien en a parlé tout à l'heure, il y a des métiers en tension où ils ont des difficultés de recrutement, notamment sur les métiers en maintenance et les métiers de contrôle qualité. Et là, donc au sein du GIPSO, nous avons aussi pour mission de communiquer avec les organismes de formation. Je laisserai Ludivine présenter le CFALM apprentissage, où nous travaillons avec ces organismes de formation pour faire évoluer les formations afin qu'il y ait une meilleure adéquation entre les jeunes diplômés qui vont arriver sur le marché du travail et leur formation et les besoins réels des industriels. Voilà, ça fait partie effectivement des missions que nous remplissons. D'accord, donc il y a un réel travail d'adéquation qui est fait entre l'offre et la demande. D'ailleurs, ce qui nous amène effectivement pour les différents candidats qui postuleront dans ces industries ou dans ces entreprises, d'avoir des qualifications ou des spécifications qui peuvent être dispensées par le LEM ou d'autres, tout en vous rappelant que sur le portail de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, vous avez la possibilité de trouver les organismes de formation référencés sur notre portail dans la rubrique rechercher une formation, donc trouver ma formation sur le www.cap-6 métier sans accent au pluriel
Vous y retrouverez par zone géographique et par spécificité de formation, ce qui nous amène effectivement avec Ludivine qui, elle, va nous parler effectivement du CFA, qui va nous parler aussi de la politique de la formation en alternance, puisque c'est aussi un intérêt que peut avoir notre public, des formations et des certifications. Voilà, donc du coup, Ludivine, vous allez pouvoir nous apporter un éclairage sur les formations dispensées par le LEM, mais aussi le lien qui peut être fait avec les entreprises et le GIPSO, comme on l'a entendu. Oui, donc déjà pour présenter rapidement le CFA-LEM, donc le CFA-LEM c'est un centre de formation d'apprentis. On a été créé par le LEM, hein, donc on a un CFA ce qu'on appelle un CFA de branche. On a été créé par la demande que 20 ans maintenant, et on est présent en fait. Comment on fonctionne? On a des partenariats avec des universités, des écoles sur le territoire français, dont notamment en Nouvelle-Aquitaine avec le partenariat avec l'université de Bordeaux. Et donc on a différentes formations. Alors au niveau formation initiale, donc c'est ce qui va intéresser par exemple nos jeunes bacheliers. On a des formations du niveau Bac+2 au Bac+5. Donc du DUST au master en passant par les licences pro dans différents domaines. Emmanuel les a cités, notamment tout à l'heure, le développement, la production, l'assurance qualité, le contrôle qualité. Et effectivement, comme elle l'a dit à juste titre, il y a de véritables besoins, notamment sur le territoire, notamment aux alentours de Bordeaux, sur ces postes-là, en production et en contrôle qualité notamment. Donc voilà, et nos formations se font en alternance. C'est intéressant pour tout le monde, hein, l'alternance, aussi bien pour les entreprises qui vont avoir des jeunes diplômés qui sont déjà opérationnels en fait, puisqu'ils auront quand même passé 1 an en entreprise. Et puis c'est intéressant aussi pour les jeunes qui se forment parce qu'ils mettent directement en application ce qu'ils apprennent en cours. Voilà. Ensuite, ça c'était dans les grandes lignes. Là, vous avez parlé de formation, mais dans les formations, est-ce qu'on est sur différents secteurs, par exemple de l'industrie pharmaceutique? Est-ce qu'on est sur le secteur de la production, de la qualité, du commerce, du marketing? Alors sur les formations là qu'on propose, on est sur, donc on a un DUST, donc un bac+2 qui est accessible pour les bacheliers qui ont validé donc un bac. Alors maintenant les intitulés ont un petit peu changé, mais c'est l'équivalent du bac S ou du bac STL. Donc ce DUST là, il est orienté production, contrôle et qualité des produits de santé. Donc c'est un bac+2. Ensuite on a 2 licences professionnelles, une orientée développement et production et l'autre orientée assurance qualité. Et là, c'est accessible aux personnes qui ont un bac+2, donc un BTS, un DUT ou éventuellement qui ont validé une 2e année de licence générale en santé, en biologie ou en chimie. Et ensuite, on a également 4 masters. Donc chacun a sa spécificité en assurance qualité, en contrôle qualité, en développement et production également. Donc on n'est plus sur ces thématiques-là. Et là, pour l'accessibilité en master 2, il faut avoir validé un master 1, pareil dans un domaine santé, chimie, sciences en général. Lorsque les participants sont diplômés ou qualifiés, est-ce qu'ils ont bien sûr une bonne connaissance des entreprises? Je suppose qu'ils ont une bonne connaissance des cycles de vie des médicaments, effectivement des acteurs et de la politique de santé, de l'analyse et des résolutions des solutions. Tout cela sur les langues aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, je suppose, dans ce métier. Est-ce que lorsqu'ils sont formés, quels sont les métiers qui peuvent leur être ouverts au-delà? Ma question, en fait, c'est: faut-il avoir un solide bagage scientifique pour accéder au métier de l'industrie pharmaceutique? Alors, il y a énormément de métiers en industrie pharma. Hein, je crois qu'on est sur 130 métiers, si je dis pas de bêtises, à quelque chose près. Donc, effectivement, il y a énormément de métiers qui sont, techniques, en fait. Donc, effectivement, il faut un bagage scientifique, évidemment. Après, il y a aussi tous les métiers des fonctions support, donc
la comptabilité, le marketing, enfin les ressources humaines, etc., comme on retrouve dans toutes les entreprises d'ailleurs. Donc là, c'est un profil un peu différent qu'on va rechercher. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir ces prérequis-là scientifiques. Pouvez-vous nous parler des CQP? Alors, les CQP, donc moi, je suis plus sur la formation initiale. Est-ce que Bastien, peut-être, pourra mieux intervenir que moi là-dessus? C'est ce que j'allais te proposer, effectivement. Les CQP, effectivement, c'est ce qu'on appelle donc les certificats de qualification professionnelle, qui sont des certifications qui sont mises en place par les différentes branches professionnelles. Donc, dans l'industrie pharma, on en a 13 ou 14 de mémoire qui sont créées, qui sont en fait, si vous voulez, des certifications, mais on va appeler ça des diplômes pour simplifier, qui sont créés par les industriels pour les industriels, c'est-à-dire qu'ils sont créés par des professionnels en fonction de leurs besoins, des compétences qui vont avoir besoin d'être développées. La plupart des CQP qui ont été développés dans la branche de l'industrie pharma sont des CQP, on va dire techniques, qui sont liés aux métiers spécifiques de l'industrie pharma, aux conditions de production spécifiques dans l'industrie pharma, parce que vous vous doutez bien que pour produire des médicaments, on est dans des conditions d'hygiène, dans des environnements aseptisés, etc., qui nécessitent des compétences particulières et la mise en œuvre d'activités très spécifiques à notre industrie. Et donc, c'est par le biais de ces CQP que c'est assez simple de les apprendre. Vous pouvez trouver toute l'information sur les CQP sur le site du LEM. Voilà, pour faire très très rapide, le process est relativement simple. Vous avez un premier positionnement pour savoir quelles sont les compétences que vous maîtrisez déjà. L'idée n'étant de vous former que sur des compétences qui vous restent à acquérir pour vous diriger vers ce métier. Et ensuite, vous avez une évaluation à réaliser avec un petit dossier à présenter. Il y a un passage dans un jury qui est national, qui passe donc devant les représentants des employeurs et des salariés qui regardent votre dossier, et si tout est OK, ils le valident, vous obtenez votre CQP, ce qui renforce fortement votre employabilité dans l'industrie pharmaceutique. Sachant que nous avons différents types de publics, que ce soit des scolaires, des demandeurs d'emploi, des salariés, des personnes en reconversion, quelles sont les typologies de publics qui peuvent accéder à ces CQP? Alors les CQP, c'est plutôt des outils qu'on va appeler de formation continue, de formation tout au long de la vie. Pour donner un exemple très concret, les CQP ne sont pas ouverts au contrat d'apprentissage, qui est plutôt un contrat de formation initiale. En revanche, ils sont ouverts au contrat de professionnalisation, donc ils peuvent être réalisés en alternance dans certains cas. Ils sont ouverts aux demandeurs d'emploi, ils sont ouverts aux salariés qui sont dans le secteur. C'est un outil qui peut être utilisé pour des reconversions de salariés qui viendraient d'autres secteurs, qui pourraient venir éventuellement d'autres secteurs industriels. On sait que les passerelles d'autres secteurs industriels vers l'industrie pharma sont possibles. Et dans la période actuelle, suite à la pandémie, où on sait qu'on a des secteurs industriels qui ont été fortement et durement impactés par la crise économique qui a suivi la crise sanitaire, je pense à l'automobile dans la région de Nouvelle-Aquitaine, on peut avoir des impacts aussi sur l'aéronautique ou des secteurs de ce type-là. Et des salariés qui ont une expérience et un bagage industriel vont pouvoir trouver des débouchés, dans certains cas dans l'industrie pharma, et le CQP pourra être un moyen de formation pour acquérir les compétences qui peuvent leur manquer à ce stade pour intégrer un métier dans l'industrie pharma. J'ai posé la question des CQP car les CQP sont aussi référencés sur le portail de Cap Métiers de Nouvelle-Aquitaine. Alors moi, les personnes qui sont en écoute ou qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions aux intervenants qui sont là pour vous. Mais avant toute chose, je vais leur poser 3 questions qui s'adressent. La première va s'adresser à Emmanuel concernant la notion de parité dans le secteur d'activité et la notion également de disponibilité des entreprises pour des personnes, par exemple, qui souhaiteraient faire des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Oui, alors en termes de parité, je crois qu'on a vu les chiffres dans la vidéo. Le secteur pharmaceutique est assez féminin. Alors, Bastien, je ne me souviens plus exactement du chiffre. Je ne sais plus si c'est 56% ou 57%. C'est 57% de femmes dans l'industrie pharma. On a effectivement cette spécificité d'être la seule industrie qui est majoritairement féminine avec l'industrie textile. Voilà, donc en fait, finalement, nous cherchons des hommes dans l'industrie pharmaceutique pour établir la parité homme-femme.
Donc, de ce côté-là, les entreprises voilà, respectent vraiment les règles de la parité. C'est vrai qu'il y a certains métiers qui sont très féminins, notamment il y a beaucoup de pharmaciennes et dans le contrôle qualité, Ludivine, je pense que tu ne me contrediras pas, je crois qu'il y a beaucoup plus d'étudiantes dans les formations du CFALEM, apprentissage, que d'hommes. Donc, en termes de parité, c'est tout à fait respecté. Et sur le deuxième critère, Alain, donc la disponibilité des entreprises pour… Des découvertes de métiers, de l'alternance, des stages, des périodes de mise en situation pour découvrir ce métier, pour aller… Est-ce que les entreprises sont aptes, informées et disponibles à cela? Alors oui, les entreprises sont très friandes de l'alternance parce qu'elles trouvent que c'est la meilleure façon de pouvoir coloriser, on va dire, les formations peut-être un peu standards ou un peu classiques aux métiers spécifiques de l'industriel. Par exemple, dans les biotech, il y a des formations, mais elles sont peut-être pas complètement opérationnelles pour ce secteur très spécifique et qui évolue énormément. Donc, elles aiment beaucoup, les entreprises aiment accueillir des étudiants sous la forme de l'alternance, justement pour pouvoir coloriser aux métiers spécifiques. En termes de stagiaires, oui, je vois chez Sanofi, chez UPSA régulièrement, ils sont à la recherche, ils accueillent les stagiaires dans des différentes formations. Donc oui, je dirais qu'il y a des possibilités. Donc c'est pour ça que j'invite les personnes, les étudiants intéressés aussi à déposer leur candidature en ligne sur le site du GIPSO. Vous avez vu l'adresse tout à l'heure qui est passée dans le diaporama, gipso.org. Il y a un espace emploi stage, donc vous pouvez faire vos demandes et alors ce qui se passe, c'est que je les relais auprès de nos adhérents par le biais de newsletters et les adhérents peuvent également y accéder directement sur le site. Donc c'est un moyen aussi de pouvoir découvrir ce secteur par le biais d'un stage et pour les quand ça se passe bien, déboucher sur un emploi. Comme vous l'avez vu, le secteur recrute. Parfait. Bastien Ludivine, concernant ce secteur d'activité, on a vu tous les métiers qui peuvent exister, on a vu aussi comment accéder à ces métiers. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, comme peut-être les auditeurs ou les personnes qui nous regardent, c'est de savoir vers quelle évolution peut aller ou va ce secteur d'activité des métiers d'industrie pharmaceutique. J'entends par là les nouvelles technologies, j'entends par là de nouveaux métiers qui pourraient s'adapter. Pourrez-vous nous en dire plus? Alors Ludivine, je vais peut-être commencer par répondre et puis je te laisserai compléter si tu as d'autres éléments. Effectivement, ça répond beaucoup à ce qu'on fait dans le cadre de l'Observatoire des métiers de l'industrie pharma. Les grandes évolutions, alors en fait, on en a beaucoup. Je pense que la première qui nous caractérise, c'est quand même une évolution qu'on a un peu entendue en filigrane, notamment dans ce qu'a pu dire Emmanuel, c'est le fort développement des nouvelles technologies du médicament, ce qu'on appelle aujourd'hui les biotechnologies ou qu'on appelle un peu plus simplement les biotech. Il y a différents types de biotechnologies. On va parler de thérapie génique, on va parler de thérapie cellulaire, on va parler de vaccins à ARN messager pour quelque chose qui parle peut-être un peu plus dans la période actuelle. Voilà, ça c'est des nouvelles technologies. En fait, c'est des nouvelles typologies de molécules de médicaments qui sont amenées à se développer et sur lesquelles on a énormément d'entreprises qui sont en train de construire aujourd'hui de nouveaux médicaments et qui sont en train de se développer sur ce canal-là. Aujourd'hui en France, c'est surtout des petites entreprises, des startups, mais qui ont des besoins en recrutement qui sont importants et avec des perspectives de développement de certaines de ces entreprises qui sont assez importantes si jamais elles sont sur un médicament qui est prometteur. Donc ça, c'est le premier grand volet de développement, je dirais, du médicament dans les prochaines années, et c'est un volet qui est très prometteur en termes d'activité. Le deuxième, c'est l'impact, alors qui va toucher cette fois toutes les entreprises, qu'elles soient sur des molécules biologiques ou sur du chimique. C'est l'introduction des technologies numériques de plus en plus. Le numérique, alors c'est pas propre à la pharma, ça concerne un peu tous les secteurs. En France et même dans le monde, mais on a quand même des petites spécificités, c'est-à-dire que le fait d'avoir à introduire dans nos entreprises
des salariés qui vont avoir une compétence à la fois en traitement de la donnée, en analyse de la donnée et en interprétation de cette donnée. Donc, qui ont à la fois des compétences informatiques et des compétences spécifiques aux industries de santé. C'est quand même un trait important parce que on va avoir un fort développement de l'emploi dans ces métiers-là. On sait que nos entreprises auront des besoins sur ces sujets-là et aujourd'hui, on a assez peu de formations et assez peu de jeunes qui sont issus des filières, ce qu'on va appeler technologie de l'information ou IT, qui se dirigent vers l'industrie pharma. On reste méconnu finalement de ce type de profil-là, ce qui est assez dommage parce qu'il y a des vrais débouchés dans les prochaines années. Et Ludivine, je suppose que dans le cadre de la formation, vous avez la même visibilité sur ces tendances. Oui, tout à fait. J'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que Bastien a dit sur l'évolution, etc. des métiers. Peut-être juste ce qui fait la richesse de l'industrie pharma, enfin en termes de carrière, c'est aussi les passerelles qu'il peut y avoir entre certains métiers, c'est-à-dire que on commence sa carrière dans un domaine, par exemple la qualité. Ça ne veut pas dire que toute sa vie on va faire de la qualité. On peut aussi après évoluer. Il y a quand même pas mal de passerelles entre les métiers, donc c'est ça aussi qui est intéressant avec cette industrie-là. Alors, nous avons balayé plusieurs champs. Nous avons balayé les champs, nous avons fait un focus sur le secteur d'activité. Nous avons regardé l'activité de manière globale en macro et aussi sur le territoire. Nous avons vu aussi la notion d'accompagnement des industries, de l'industrie pharmaceutique par le GIPSO. Nous avons vu aussi des éléments d'études que vous pouvez retrouver aussi sur le portail du LEM concernant le secteur d'activité, la disponibilité aussi des formations, qu'elles soient initiales ou continues du LEM, la disponibilité de l'information sur le portail de Cap Métiers où vous allez pouvoir vous renseigner sur la recherche de formation, les dispositifs d'alternance, sur les notions de conduite de projet, que ce soit la reconversion, la création d'activités, également avoir des éléments d'information intéressantes aussi dans nos publications, car en qualité d'observatoire, nous avons un regard territorial sur les secteurs d'activité à fort potentiel. Vous trouverez les publications, des études spécifiques qui pourront venir compléter ces informations. Bien entendu, les conseillers à l'information de Cap Métiers restent à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information sur ce secteur ou sur les métiers. Vous avez la possibilité de nous contacter soit au 0800 940 166, je répète 0800 940 166, ou d'aller sur le portail de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et afin de pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces informations sur le www.cap-métiers au pluriel.fr. Alors, j'ai une question. Alors oui, la question que je pourrais vous poser à toutes et à tous, est-ce que le secteur pharmaceutique visiblement qui est en plein essor, est-ce qu'on pourrait dire en termes de perspective que les besoins main-d'œuvre, comme vous l'avez dit, vont générer des possibilités de recrutement, que vous allez vous ouvrir à différents types de profils? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un secteur d'activité qui est plutôt en essor ou en déclin? Je relève la deuxième. Comme on est sur une question un peu générale et pas forcément spécifique à la Nouvelle-Aquitaine, je vais me permettre de prendre la main. Ludivine, Emmanuel, encore une fois, je vous laisserai apporter des compléments parce que je pense que ce sera intéressant d'avoir aussi un éclairage territorial. Sur ce point particulier, effectivement, on est un secteur qui a bien fait face à la crise de la Covid. Je pense que c'est important de le signaler parce qu'on a souvent cette image de l'industrie, c'est un secteur qui perd des emplois en France, etc. Alors que l'industrie pharma, on est depuis plus de 10 ans sur un niveau d'emploi en France qui est stable, voire même en légère progression et avec des perspectives plutôt à la hausse sur les prochaines années. Donc, un secteur qui offre des perspectives pour des salariés qui seraient éventuellement en recherche d'emploi. Il y a un autre site d'information que j'ai pas évoqué et j'ai parlé tout à l'heure des reconversions possibles pour des salariés qui viendraient d'autres secteurs. On a un site internet qui s'appelle Ma carrière dans la pharma. Il suffit de le taper dans n'importe quel moteur de recherche pour le trouver, qui permet, à partir du profil actuel et des compétences que vous avez, de faire un peu un diagnostic des formations et des métiers sur lesquels vous pourriez simplement, le plus facilement possible, arriver dans un laboratoire pharmaceutique.
Et je pense que c'est important de le signaler, c'est-à-dire qu'on a un secteur qui a des perspectives de développement, qui offre des possibilités de faire carrière. On n'en a pas parlé, mais effectivement, on a une ancienneté moyenne dans les laboratoires pharmaceutiques qui est élevée, qui est de 12 ans. Et on a une pyramide des âges qui est assez vieillissante, donc ça offre, on sait qu'on aura dans les prochaines années des départs en retraite assez importants et donc des perspectives de recrutement pour remplacer ces personnes qui vont partir en retraite qui seront aussi importantes, donc des débouchés potentiels pour des salariés en reconversion, pour des demandeurs d'emploi ou pour des jeunes qui arriveraient sur le marché de l'emploi dans les prochaines années. Et merci Ludivine, je vois que tu viens de mettre l'adresse de ma carrière dans la pharma dans le chat. Alors, moi, j'ai une autre question avant de terminer, puisqu'on va vers la fin, effectivement, 45 minutes, ça passe très vite. Mais toutefois, concernant les tables rondes sur les métiers en tension, est-ce qu'on pourra en savoir plus? Alors, les tables rondes sur les métiers en tension. Alors, les métiers en tension, on en a parlé tout à l'heure, c'est deux catégories de métiers qui sont très recherchés par les entreprises aujourd'hui, dans les métiers de la maintenance et les métiers du contrôle qualité. Donc, c'est vrai que ce qu'on peut peut-être indiquer aux personnes qui nous écoutent, si elles ont des choix d'orientation professionnelle à faire et si elles sont attirées par les métiers de la production, c'est vraiment d'aller vers les formations de la maintenance parce que là, elles seront sûres de trouver de l'emploi. Sur les contrôles qualité, Ludivine a présenté des formations existantes. Je pense que je les invite donc à se tourner vers les sites d'information du CFLM Apprentissage. Et là aussi, elles seront assez assurées de trouver un emploi. Les entreprises sont en recherche active de ces profils sur toute la France. Et pour vous dire, elles sont, pour certaines, elles font appel des chasseurs de tête pour aller chercher des profils bac plus 2. Donc, vous voyez à quel point nous en sommes aujourd'hui. Pour la maintenance, c'est vraiment sur toute la France. Sur le contrôle qualité, c'est peut-être plus une spécificité Nouvelle-Aquitaine. Mais s'il y a un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, dans le choix de leurs orientations, c'est vraiment d'aller vers ces métiers-là qui sont vraiment tout à fait recherchés actuellement. Voilà. Et pour revenir sur la situation du secteur en Nouvelle-Aquitaine rapidement, donc pour rejoindre ce que disait Bastien, le secteur se porte très bien. On ne déplore pas de fermeture d'établissements. Au contraire, nos industriels sont sur des stratégies d'expansion pour faire face à l'accroissement des commandes et au développement de nouvelles molécules. Donc, j'ai cité Merck tout à l'heure qui recrute une centaine de personnes dans les 2 ans à venir. Fareva également sur Pau et recrute beaucoup, se développe puisqu'ils sont aussi dans la production d'un vaccin contre la Covid-19. Et les startups, tout le tissu des startups que l'on a pu citer. Le secteur se porte bien. Sur cette année de pandémie, a été en 2e ligne derrière le personnel soignant. A continué à produire et même est passé pour certains sur des productions de week-end, des productions en 3/8 et donc il y a eu des recrutements qui ont été faits sur cette période. Voilà. En tout cas, parfait. C'est-à-dire que nous avons bien compris que nous invitons les intéressés à aller vers ce secteur d'activité qui a fort potentiel de recrutement. Les besoins main-d'œuvre sur le territoire sont extrêmement actifs. Comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup de recherche de candidats. Ça nous a permis de voir ce secteur d'activité, de faire le point avec les différents intervenants, Emmanuel, Bastien et Ludivine, qui vous ont éclairé sur vos questionnements que j'espère par mon biais a pu apporter un éclairage. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir et je tiens vivement à vous remercier tous les trois pour votre participation et également pour les personnes qui étaient à l'écoute. Merci beaucoup Bastien, merci beaucoup Ludivine et merci beaucoup Emmanuel, tout en sachant qu'on reste à disposition des différents publics et la rediffusion également de cette mini-conférence sur le secteur des industries pharmaceutiques. Bonne journée à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire. Merci et au revoir tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Merci.